Alors bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de 3 moyens comment faire pour arriver à booster notre énergie tout au long de la journée, tout simplement. Alors première solution, premier moyen pour booster notre énergie. Donc déjà il faut savoir que le matin, il faut que tu te lèves le plus tôt possible. Donc ça veut dire que tu te couches le plus tôt possible aussi. Alors je te donne un exemple, si tu te couches vers les 23h et que tu te lèves à 6h du matin, ça te fait donc 7 heures de sommeil. Mais c'est très dur pour te lever le matin. Alors fais l'expérience donc de te coucher à 20h et de te lever donc à 3h du matin. Qu'est-ce que ça fait? On n'a pas besoin d'être bon en maths, ça nous fait toujours 7 heures. La différence, c'est que quand tu vas te lever à 3h du matin, tu te sentiras en meilleure forme. Pourquoi? Parce qu'en fait, le cycle de la Terre est qu'on se couche à 20h et qu'on se lève vers les 4h, 5h du matin. Donc si tu te lèves à 3h, tu seras beaucoup plus productif pour réaliser tes objectifs, tes buts, tes rêves que tu as envie d'obtenir. Voilà. Alors ça parle ou ça parle pas. Je suis là pour booster les personnes en permanence, les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs et les personnes qui veulent entreprendre dans leur vie en permanence. Voilà. Donc les personnes qui ne veulent pas booster leur vie, l'énergie, voilà, il n'y a pas de... Donc deuxième solution, deuxième moyen, faut apprendre à se concentrer. Donc apprendre à se concentrer avec la méditation. Donc voilà, moi tu peux regarder sur ma chaîne ici sur le i et tout, je te mettrai des playlists de méditation. J'ai fait des méditations, ce que je fais aussi en coaching individuel. J'apprends aux personnes à arriver à méditer, à permettre donc de se concentrer pour avoir beaucoup plus d'énergie, parce que ton énergie, tu en as besoin et tu as besoin de te concentrer. Et ça, à l'école, malheureusement, on n'apprend pas la concentration. Même en dehors, personne ne t'apprend la concentration. Donc, c'est très important de calmer son système immunitaire grâce à la respiration. Calmer son mental pour qu'on puisse après beaucoup plus avancer dans nos objectifs aussi, tout simplement. Booster ton énergie. Utilise ton énergie quand tu veux écrire un livre. Utilise ton énergie pour faire des formations, utilise ton énergie pour arriver à mieux lire, utilise ton énergie pour arriver à mieux communiquer, à être en plus en contact avec ton partenaire, avec tes enfants. C'est tout un style en fait. La méditation est très importante et ça, c'est vraiment bénéfique. Voilà. Troisième moyen pour booster son énergie, tout simplement. Il y a beaucoup de Français qui mangent énormément. Alors, il faut savoir que manger énormément, ce n'est pas vraiment bon. Il y a un proverbe égyptien qui dit qu'en fait, un tiers de la nourriture est bon pour notre système et les 2 autres tiers, en fait, sont plus bons pour le médecin. Ouais. Voilà, ça me fait rire, mais en fait, plus tu vas manger, plus tu vas nourrir le médecin, parce que plus tu as de risques d'être malade, et plus en plus tu vas manger des produits qui sont pas terribles et tout, et plus tu vas pouvoir tomber malade, et donc du coup plus tu vas aller nourrir le médecin. Donc en résumé, couche-toi plus tôt, voilà. Donc même si tu n'arrives pas à te coucher à 20h, 21h c'est bien déjà. Tu te lèves à 3h, 3h30, 4h du matin, c'est nickel. Moi ce que je te conseille c'est de faire 21h, 4h, c'est nickel ça. Tu seras en meilleure forme, très productif et tout, voilà, nickel. Petite méditation, affirmation positive pendant une demi-heure dès le matin. Boire un grand verre d'eau, voilà. 2 autres astuces bonus en fin de vidéo. Après, la méditation qui va te permettre de te concentrer et du coup d'avoir une meilleure énergie. Et troisième, évite de manger trop gras, trop salé, trop sucré comme ils te disent à la télé, même si la télé, vous savez très bien ce que j'en pense.
Mais évite de trop manger, mange moins, mais de meilleure qualité. Voilà, tout simplement. Je sais pas, t'as qu'à remarquer, par exemple, à midi, tu vas manger des lasagnes, tu vas manger des pâtes et tout, et puis après, t'as qu'une envie, c'est te reposer pendant 1 heure ou 2 heures. Là, t'es pas motivé pour lire un livre, par exemple. Alors que si tu manges vraiment des produits vraiment sains, moins cuisinés, je dirais pas crus, mais pas loin, voilà, manger des légumes et tout, tu verras, et en petite quantité, bah tu verras que oh, une demi-heure après, même pas, tu es en forme, et là tu peux, par exemple, lire un livre, et voilà. Parce que le but, pour te former, pour te prendre connaissance, pour t'améliorer, ce serait de lire un livre par semaine. Et on en est très très loin. Les Français, en règle générale, ils finissent même pas un livre par an, quand en moyenne, en français, il va lire à peu près 60 livres à l'année. Voilà. Donc ça, c'est un but. Voilà. Il y a beaucoup de Français qui en lisent même pas un par an. Voilà. Les connaissances, voilà. Le mal, on se demande où il est. Voilà. Donc, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner. Ensemble, on avance. Bis bis la famille. Et je vous retrouve à tout de suite pour d'autres vidéos. Voilà. Bis bis la famille.